Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la miniature, sur une vidéo que je ne pensais jamais faire sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent depuis pas très longtemps, sachez que j'ai fait une vidéo, que je vous remets juste là, où je donne mon avis sur tel ou tel influenceur. Donc dans cette vidéo apparaît le nom de Gaëlle, qui est donc la fondatrice de Martin Cosmetics, avec lequel j'aimais, donc dans la vidéo, vous pourrez la voir, avoir quelques différents, même un différent, qui me permet pas en fait de la soutenir dans ses projets de cosmétiques, bien que la marque m'intéresse énormément. Et donc je vais vous expliquer pourquoi Martin Cosmetics se retrouve sur ma chaîne. Si toutefois l'explication ne vous intéresse pas, allez en barre d'informations, cliquez directement comme d'habitude sur le chapitrage que je fais toujours et vous allez directement pouvoir cliquer sur la minute réservée au tutoriel. Donc oui, je ne suis pas maquillée parce que ça paraît un peu logique étant donné qu'on a crash testé des produits et que je voulais faire cette explication avant. Donc du coup, si jamais vous êtes resté, c'est que ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé. Donc je ne pourrai toujours pas vous expliquer malheureusement ce qui a fait ce différent entre Martine et moi, alors entre plutôt moi a priori toute seule, pour vous expliquer un petit peu. Donc suite à cette vidéo, donc Gaëlle est venue m'envoyer en fait un DM sur Instagram. J'ai trouvé ça très sympa de sa part honnêtement, parce que dans la vidéo, de toute façon vous l'aurez forcément vu si vous regardez cette partie là, c'est que dans la vidéo j'explique que outre voilà mon avis et mon ressenti etc sur le fait que voilà elle m'avait vexée par rapport à un truc en particulier, outre ça je trouvais que c'était une femme d'affaires admirable etc. Donc ça il n'y a aucun problème, ça ne change toujours rien dans mon avis. Et donc vous savez comment les réseaux ça fonctionne, je suppose que quelques-uns de ses abonnés sont allés donc lui rapporter ma vidéo etc. Donc elle l'a regardé, en tout cas elle a regardé sa partie et donc elle vient me voir en DM. Respect pour elle, je voulais pas partager les messages qu'on s'est envoyés parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu aussi beaucoup de vocaux. Donc les vocaux en fait ne dévoilent rien, dévoilent juste une conversation. Donc du coup je vous mettrai une photo ici pour vous prouver à bonne foi que je vous raconte pas des salades et que j'invente pas genre une espèce de micmac. Il y a vraiment eu une discussion entre elle et moi, donc elle est venue me voir en me disant écoute j'apprends en fait du coup que je me suis foutue de toi publiquement, c'est ce qu'elle dit au départ, et elle s'excuse en disant mais je suis désolée, je vois pas du tout de quoi tu parles etc. Donc je vous avoue que sur le coup j'étais là ah bon. Enfin vraiment ça m'a fait très bizarre, je dis ah bon elle se souvient pas, enfin je comprends pas et tout. Bref, je vous avoue que le seul truc que j'ai pas compris c'est c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression au moment où ça s'est passé, ou le moment où les faits sont passés, que c'était très important et donc elle avait réagi forcément. Finalement il y a pas spécialement tant de problèmes parce que elle me dit non mais en fait moi je ne me souviens absolument pas de ça. Alors au début je n'osais pas trop renfoncer le couteau et lui réexpliquer, donc j'ai réexpliqué de manière extrêmement précise. Et puis elle me dit mais je vois pas du tout de quoi tu parles et tout. Bref, donc du coup a priori je pense qu'elle a passé ça dans un coin de sa tête et que ça a disparu complètement, ou alors peut-être que c'était quelqu'un, je sais pas, qui s'occupait de ses réseaux à ce moment là qui a répondu, je ne sais pas. Et donc vous savez quoi, échanger avec elle sur ce sujet là, m'apercevoir que c'est une personne vraiment sincère, gentille, honnête, enfin vraiment, même si j'en doutais pas, c'est à dire que voilà, la voyant dans ses vidéos etc, tu ressens un peu sa personnalité forcément au travers des vidéos et tout, mais ça m'a fait plaisir. Vraiment je me suis dit waouh, elle a pris le temps en fait de m'envoyer un message à moi, micro-compte par rapport à elle, enfin je veux dire c'est pas tous les comptes qui font ça et je peux vous le garantir. Et donc ça m'a fait plaisir, déjà ça m'a beaucoup touché qu'elle prenne le temps de m'envoyer un message, d'essayer de comprendre etc, de s'excuser pour un truc qu'elle ne se souvenait pas a priori. Donc moi du coup je me suis aussi excusée. Parce que du coup elle me dit ah oui regarde tiens ça commence et tout sur Twitter, en mode il y avait un tweet sur nous deux etc. Et je dis franchement je suis désolée, c'est pas du tout en fait les réactions que je voulais. Moi au contraire je voulais juste du coup exposer les faits de pourquoi est-ce que j'avais un petit différent et tout, et surtout de pourquoi est-ce que j'achète pas sa marque. Donc pour revenir à ça, en fait finalement tout cet échange m'a fait grandir aussi émotionnellement parlant, et m'a fait faire un petit cheminement personnel, et je vous avoue que je suis hyper soulagée honnêtement, parce que j'aurais pas voulu que ça se passe autrement finalement. Parce que si elle s'était souvenue qu'elle m'avait envoyé bouler, que je sais pas, enfin bref, je l'aurais encore mal vécu et j'avais pas spécialement envie de ça, et j'ai trouvé ça super cool en fait de sa part de non mais en fait on laisse couler, on s'en fout quoi, genre laisse tomber meuf, c'est pas grave, enfin tout va bien quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et vous savez, je vous avais parlé dans cette vidéo qu'il y avait un moment où j'étais justement
tiraillée parce que Martine Cosmetics, ces produits me tentaient beaucoup, mais que justement j'avais cette petite voix de non, tu n'achètes pas, etc. Et donc finalement j'ai été libérée de ce poids, et merci à elle parce que elle a été très très bienveillante, vraiment, enfin de manière incroyable. Et donc ça m'a confortée dans l'idée que j'avais envie de la soutenir. Et donc j'ai fait une énorme, mais quand je vous dis une énorme commande Martine Cosmetics, j'ai acheté plein de trucs. Moi j'ai vu après qu'elle a sorti une autre collection, j'ai fait ah bon j'arrive trop tard, j'aurais mieux fait d'attendre un peu. Mais c'est pas grave, du coup on va tester donc les produits ensemble. Je vous donnerai mon avis toujours honnête et sincère. Jamais elle passe par là, mais je tiens à la remercier pour sa gentillesse, pour... voilà, le fait qu'elle soit venue, etc. J'ai trouvé ça très chouette. C'est bien, cette vidéo m'aura fait cheminer sur un chemin intéressant, en tout cas. Donc je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous présenter les produits. J'ai vraiment craqué la carte bancaire. J'ai acheté du maquillage, j'ai acheté aussi le parfum, donc elle a sorti très récemment, Trafic d'Orgasme. Je l'ai aussi acheté et envoyé en colissimo à ma meilleure amie parce que elle adore les parfums Martine Cosmetics, enfin le parfum Martine Cosmetics. Et donc quand elle a vu celui-là sortir, elle m'a dit je le veux. Donc j'ai fait ok. Et en fait c'est le fait de l'offrir à ma meilleure amie, je me dis allez vas-y Marine, c'est bon. Allez, faites-toi plaisir, faites péter la carte banque. J'ai eu un petit bon de 10%, vous savez, les bons de newsletter, mais heureusement qu'il était là, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai vraiment tout craqué. Donc c'est parti, du coup on va pouvoir tester les produits, je vais vous donner mon avis et j'ai super hâte. Et j'espère que vous serez bienveillants dans les commentaires, mais je n'en doute pas une seconde, vraiment. Donc c'est parti, on va tester le maquillage. Alors j'ai essayé de prendre un peu de tout, sachant que donc forcément j'ai fait mon teint parce qu'il n'y a pas de produit teint, encore a priori. Et j'ai fait aussi mes sourcils, je suis pas certaine qu'il y ait des produits sourcils. Donc j'ai pris la palette Martin's Dinner. Bon clairement ça ressemble pas du tout au ton que j'ai utilisé avec mes vêtements, mais finalement il y a des trucs qui ressemblent un petit peu. C'est clairement une palette qui me tentait énormément. Quand elle a sorti sa collection de dealer, j'étais vraiment en mode j'ai trop envie d'acheter ça. C'est hyper cohérent avec les couleurs que j'aime. Je vais prendre donc le fard blanc Sandy, donc ça va être pour faire le dessous de l'œil, donc voilà, rien de bien grandiloquent comme j'aime bien dire. Donc je connais rien du coup à Martine, que ce soit les fards, je sais pas du tout comment les travailler, mais alors pas du tout. Ça semble vraiment très pigmenté. Je vais prendre ensuite la teinte Linda, donc qui est ce rouge foncé mat. Et je vais venir le mettre en coin externe. Pour être honnête, je m'attendais à plus de pigments sur le Linda, il fait un peu faiblard je trouve. Je pense qu'après c'est un fard que tu peux moduler, donc tu peux mettre l'intensité que tu veux. C'est pas mal pour du coup des gens qui veulent pas un énorme pigment d'un coup, mais après le blanc qui était vraiment très intense, je m'attendais à un truc de ouf, je vous avoue. Par contre ce qui est très bien et ce qui est à noter, c'est que je n'ai pour l'instant aucune chute. Mais vraiment, quand je vous dis aucune, c'est aucune. Là je viens juste dégrader très légèrement le blanc avec le rouge de transition. C'est juste histoire que ça fasse pas trop une barre. Après ce sera jamais parfait. On est toujours en train de dire que c'est jamais assez dégradé. De toute façon c'est jamais assez dégradé. Clairement. Maintenant que j'ai à peu près dégradé comme je veux, je vais venir poser un tout petit peu de concealer ici pour faire une sorte de cut crease. En fait c'est pas vraiment pour faire un cut crease, c'est juste pour intensifier. Je viens de voir qu'il y a un fard qui s'appelle Sony, comme mon meilleur ami, trop fort, excellent. Et je vais donc prendre le fard jaune qui est le fard Betty et je vais l'appliquer justement par-dessus le concealer. Et je vais venir réappliquer de la couleur rouge pour intensifier le tout par-dessus. Je vais ensuite utiliser le fard nacré blanc qui s'appelle Peggy pour l'utiliser vraiment en coin interne, mais je veux juste donner un soupçon de lumière, un tout petit peu, pas énormément. Voilà, ce sera tout, c'est parfait. Bon, lui par contre ça chute, mais c'est pas étonnant parce que du coup c'est de la matière un petit peu paillettes, etc. Donc du coup c'est un peu plus logique. Les mats ne chutent pas, par contre je trouve que le Linda et le Betty sont pas hyper pigmentés. J'ai pas vraiment le rendu que je voulais, en fait je suis en train de regarder dans le miroir. J'ai pas vraiment le rendu que j'avais envie et en tête surtout au départ. J'ai dû mettre beaucoup de matière et beaucoup de masse sur le jaune pour que ça donne ce que je voulais. Donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Je reprendrai tout à l'heure pour la palette parce que du coup il faut que je fasse le dessous des yeux et je veux vraiment utiliser d'autres teintes. Donc je vais utiliser le liner. Je vous aurais mis tout ce que j'utilise forcément en barre d'infos, c'est vrai que je l'ai pas dit, je suis désolée. Donc le liner Youth Beach en noir, tout simplement. Voilà, donc on va voir. Je suis assez difficile en termes de liner, donc j'ose espérer qu'il va me plaire. Quand je vois du coup la pointe
comme ça, je me dis que ça devrait être le cas. Par contre, première impression, je pense que je vais l'adorer. Mais là, j'ai fait qu'un seul trait, mais je vous dis ça juste après. Ça se confirme vraiment beaucoup. Ok, je valide, ce liner est génial. Bon, maintenant, va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Kiko, je vous la remets là. J'avais critiqué justement le liner. Il a un tout petit peu le même problème, mais ce problème, on va dire, vous savez, quand vous faites votre trait comme ça, où du coup vous avez des petites irrégularités, des petites accroches, le liner est pas droit, ça fait un peu ça, mais vous pouvez le rattraper. Que le Kiko, c'est inrattrapable. Clairement. Donc non, franchement, j'aime beaucoup. J'ai envie de faire un trait un peu plus gros. Mais le mieux est l'ennemi du bien. Donc je crois qu'on va s'arrêter là et je vais faire la même chose de l'autre côté et je vous retrouve juste après. Ok, donc le liner est vraiment très très bien. Je vais quand même vous donner ses points forts et ses points faibles. Point fort, vraiment, il est ultra noir. Donc vraiment, ça je trouve ça cool et c'est un noir complètement mat. Donc ça c'est très appréciable. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Point un peu plus négatif, c'est forcément la forme parce qu'en fait ça peut être chouette, il y a plein de gens qui peuvent adorer. Moi personnellement j'aime beaucoup. C'est un bon entre-deux entre du feutre, de la mousse et ça reste assez souple quand même. Donc tu peux quand même appuyer pour bien marquer. Mais il n'y a pas besoin non plus parce qu'il marque vraiment très bien. Alors après est-ce que là c'est le début et que dans 2 semaines il va être un peu plus HS, ça je ne sais pas. Mais en tout cas oui, il peut faire des petits accros comme ça. Donc bon après il faut juste retravailler. Perso je trouve ça très bien. Bon cet œil là j'aurais toujours en fait du mal à le faire aussi bien on va dire que le premier. Enfin en tout cas ils seront jamais forcément symétriques, ce qui est normal. Et c'est aussi la meuf pour s'excuser, mais c'est réel hein. J'ai une cicatrice ici de naissance et donc en fait ça me fait un creux au niveau de la peau, donc j'ai toujours un petit peu de mal à bien dessiner en fait cet œil là. Voilà, comme ça vous saurez. J'avais dit que je mettrais un petit peu de foncé d'air. Je vais peut-être essayer de mettre la teinte Frenchy qui est l'espèce de lit de vin là. Je vais tenter. Bon clairement c'est la teinte qui manquait hein, honnêtement. Et c'est parti, donc on va mettre le dessous noir avec Suzy. Frenchy rattrape le coup hein. Le fard il est super intense, donc je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a des fards qui sont très pigmentés dans la palette. Et le fard noir en fait partie aussi. Pour conclusion, j'ai peut-être jugé un petit peu trop vite la palette. J'ai pas évidemment testé tous les fards, donc je peux pas juger l'entièreté de la palette. Les fards que j'ai testés donc m'ont bien plu en règle générale, sauf du coup le fard de transition que j'ai utilisé, que j'ai trouvé un petit peu léger. Je suis en train de me battre pour faire sortir le mascara. Et le fard jaune du coup qui est joli, mais il faut vraiment le travailler beaucoup. Sinon le noir très pigmenté, très intense. Je suis vraiment très contente. Et pareil donc le fard du coup foncé rouge lit de vin, magnifique. Maintenant on va tester le mascara. J'espère que ce sera aussi intense que prévu, sinon je vais mettre des faux cils à braies simplement. C'est le Atomic je crois, bombastique, je sais plus comment il s'appelle celui-là. Non c'est Atomic. Et donc c'est une brosse en silicone, en pico silicone exactement. Si vous aimez pas ce genre de brosse, ne le prenez pas parce que tout simplement voilà, je sais qu'il y a des gens qui détestent ce genre de brosse silicone. Alors le truc c'est que là il va falloir qu'il se défende vraiment bien parce que étant donné que j'ai du foncé beaucoup, et pour voir en fait le style, je lui mets un challenge supplémentaire là pour le coup. Donc au niveau du mascara, il est franchement pas mal. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour lui de ressortir autant avec du coup tout ce que j'ai mis en termes de foncé, etc. Mais là, je trouve qu'on voit mieux sur cet œil là qu'il ressort quand même bien. Il y a une belle matière, il est sympa à utiliser je trouve. Donc franchement, bon mascara. Bon, ça m'empêchera pas de mettre des faux cils, mais je vais m'en tenir juste à ce qui est là pour le moment. Ensuite, on a une palette donc pour le teint. Donc c'est la palette Fais-moi rougir, donc il n'y a pas de bronzer dedans, de mémoire. Je crois pas qu'elle ait de bronzer, je sais pas. Bon, par rapport à ce que j'ai du coup sur moi, je pense que le Jeanne sera très joli. Le Paula aussi, le Armel pas du tout. On va être complètement là dans des tons assez froids quand même. Donc je pense que je vais quand même utiliser celui-ci pour éviter de faire rose sur rose et ressembler à un marshmallow géant. Donc c'est un espèce de petit pêche. Ah, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus froid comme ton. C'est pas mal. Franchement après les blushs, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un blush quoi. Qui se dégrade plutôt bien. Ou est-ce que ça fait des grosses traces? A priori non. Donc franchement j'ai pas grand chose à dire dessus honnêtement. C'est très bien. On va tester donc les highlighters. Donc là c'est la palette Éblouis-moi. Je vous ai pas dit, celle-ci c'est Fais-moi rougir. Après je crois pas qu'elle en ait 50 sur son site. Voilà, bon celle-là je vous avoue que j'attends beaucoup. Moi j'adore les highlighters, vous savez. Après je sais plus dans quelle vidéo elle a dit. Oui enfin bon maintenant les highlighters il n'y a rien de bien ouf hein. On est tous
moins choqué qu'avant où on était là genre ah c'est trop beau et tout, bref. Donc on va tester, je vais tester la teinte Elisabeth du coup qui est au milieu, qui est un champagne, il est trop joli. J'aime beaucoup, ça se rapproche beaucoup en fait de la texture de la peau. On a l'impression en fait que c'est ta peau qui est un peu effet mouillé et tout glowy, c'est très joli. Et ensuite on va donc tester les rouges à lèvres, donc finalement du coup j'ai opté pour ce combo là. Donc on va prendre donc le contour des lèvres qui s'appelle comment, je ne sais même pas. Contour des lèvres Edit en crayon et le rouge à lèvres liquide, vous savez que moi de toute façon j'adore ça. Et là du coup j'ai pris le Francine. Bon, il est très facile à appliquer, il n'est pas gras du tout, c'est vraiment un crayon sec mais pas dans le mauvais sens du terme. Il est sec mais il y a quand même de la belle matière. Donc c'est plutôt facile je trouve à poser. Bon, il y a eu un souci de batterie donc je vais me dépêcher parce que ma caméra va décéder littéralement. Donc honnêtement il est super bien le crayon contour. Il est très sec comme je vous disais mais pas dans le mauvais sens du terme. Il a une belle souplesse, une belle matière et il est super pigmenté. Je valide à fond. Le Edit en tout cas est très beau. Ensuite j'ai testé donc le Liquid Matte, donc vous voyez la portée. Ils sont très bien. J'aime beaucoup la forme. En fait il y a un petit réservoir à l'intérieur. Du coup comme ça vous pouvez pas en mettre trop. Ça déborde pas, la matière sèche hyper vite, il n'y a aucun effet matière sur la bouche mais vraiment rien du tout, c'est d'ailleurs assez étonnant. Alors là je pense qu'il n'est pas encore sec parce qu'il y a un tout petit peu de matière qui se dépose quand je fais comme ça, mais honnêtement je pense qu'il est complètement sans transfert. Et surtout, il se sent pas du tout. Là, vraiment, la texture est hyper bien réussie. Vous le savez, de toute façon, j'adore les liquides mat. Donc, c'était une obligation que ceux-là, je les attendais au tournant. Et ils sont très bien. Je vous redis, donc, j'ai la teinte Francine en liquid mat. Sachant que j'ai aussi tous les rouges à tester. Donc, je vous en reparlerai sur, du coup, mon compte Instagram. Je vous le remets juste là. N'hésitez pas à m'y rejoindre. Je fais pas mal de petites vidéos. C'est assez complémentaire à ce que je fais sur YouTube. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir enfin tester cette marque. Mon avis global, c'est que les produits sont de bonne qualité, honnêtement. Il y a des produits plus ou moins intenses par rapport à ce à quoi je m'attendais. Les blushs, je m'attendais à un truc de dingue. Voilà, les highlighters aussi, ils sont très beaux. C'est très joli. Mais finalement, je pense qu'elle a peut-être pas voulu forcément travailler le full pigment, mais plutôt le pigment, on va dire, modulable, qui peut finalement s'adapter à plus de monde. Et en fait, c'est plutôt logique. Tu peux du coup avoir un débutant qui travaille le truc et un professionnel du make-up qui travaille aussi le truc de manière très sympa. Donc à mon sens c'est une très belle marque pour l'instant de ce que j'ai testé. J'attends de voir du coup si jamais je craque pour les nouveautés qu'elle a sorties ou pas. Je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air très sympathique, tout ce vert un peu style alien et tout, j'aime bien. Je suis contente qu'elle ait pris le temps de venir me parler et tout, et ça m'a vraiment levé une épine du pied, honnêtement. Ça m'a fait du bien. Dans ma vie ça m'a fait du bien. Voilà, donc c'est le plus important. Et j'ai envie de dire, si jamais vous êtes toujours là, eh bien je vous invite à laisser un petit commentaire sur la vidéo si jamais ça vous a plu, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous abonner si vous avez aimé la vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!